Après plusieurs plaintes et plusieurs lamentations qui ont conduit beaucoup de gens à se méfier du marketing de réseau ou marketing relationnel, nous avons pensé une fois de plus leur redonner de l'espoir en mettant toute une série d'informations qui pourront leur aider à ne plus tomber dans le piège, dans l'investissement concernant le marketing en plein 21e siècle et sur Internet, bien sûr. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Monsieur David Tsassa, formateur en marketing de réseau et développement personnel. Je suis aussi le fondateur des académies École des affaires du Congo. Depuis plus de 5 ans, nous accompagnons des professionnels et des particuliers à bâtir leur réseau de distribution des produits et des services. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous parler et nous allons mettre à votre disposition des critères ou encore des astuces qui feront de sorte que vous puissiez ne plus tomber dans le piège concernant l'investissement dans le domaine du marketing de réseau. Donc, nous allons parler dans cette vidéo comment éviter les pièges pour chercher ou encore pour investir dans une entreprise de marketing de réseau. Quels sont les pièges à éviter? Quels sont les critères qu'il faut mettre en exergue pour prétendre faire le choix d'une bonne entreprise de marketing de réseau? Sur ce, soyez scotchés sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de découvrir aussi ces pièges-là, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges des arnaqueurs. Alors, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, comme je disais, nous sommes en train de mettre une série d'informations nécessaires pour tout le monde afin d'éviter tous les pièges lors du choix d'une entreprise de marketing de réseau. Pour ceux-là qui veulent se lancer dans le marketing de réseau ou pour ceux qui sont déjà lancés dans le marketing de réseau avec certaines entreprises, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier certains critères. Mesdames et messieurs, nous allons parler sur ces critères-là. Alors, comment faire le bon choix d'une entreprise de marketing de réseau? Nous allons mettre à votre disposition quelques critères pour faire le bon choix d'une entreprise de marketing de réseau. Nous avons le premier critère qui est donc l'historique. Lorsque vous êtes prospecté, lorsque quelqu'un vous présente une opportunité de marketing de réseau ou encore marketing relationnel, il vous présente une entreprise. Parce que le marketing de réseau se fait au travers d'une entreprise qui vous propose soit un service à commercialiser ou encore des produits à commercialiser. Alors, quels sont les critères qu'il faut prendre, qu'il faut mettre en exergue, qu'il faut choisir, qu'il faut plutôt mettre en enjeu pour choisir une entreprise de marketing de réseau? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans des situations telles que j'ai été contacté par une entreprise, j'ai été prospecté par quelqu'un qui m'a présenté une opportunité dans une entreprise de marketing de réseau et j'ai travaillé dans cette entreprise de marketing de réseau. Peut-être quelques mois après, j'ai été obligé de laisser parce que je ne voyais pas vraiment mon avenir là-dedans. C'est normal. C'est normal parce que vous avez été dupé. Si vous avez été dupé parce que vous avez manqué certaines connaissances. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, comme je le disais, abonnez-vous sur cette chaîne. Vous allez trouver toute une série
toute une série de vidéos que j'ai mis en place. Et cette série de vidéos va vous aider à comprendre le concept qu'on appelle marketing de réseau. Cette série de vidéos va vous aider à connaître le domaine dans lequel nous sommes en train de parler. C'est vrai, c'est un domaine qui n'est pas encore connu ici en Afrique. Et vraiment, n'est pas connu. Un domaine qui est vraiment, qui reste inconnu. Et donc, beaucoup de gens se cherchent et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce domaine-là. Donc, nous allons vous parler là-dessus. Alors, le premier critère de choix que vous allez utiliser afin de vous adhérer ou de prendre votre adhésion dans une entreprise de marketing de réseau est l'historique de l'entreprise. Parce que lorsqu'on vous présente une entreprise de marketing de réseau, vous devez obligatoirement connaître l'historique de cette entreprise. Pour connaître l'historique de cette entreprise, c'est très simple. Il vous suffit seulement de poser la question à celui qui vous apporte ce business, à celui qui veut vous parrainer, à celui qui vous a prospecté. Demandez à la personne de vous donner l'historique de l'entreprise. Par exemple, moi, je suis à Longrich. Si vous me posez la question de savoir c'est quoi l'historique de Longrich, je vous donnerai l'historique de Longrich correctement et couramment. Mais maintenant, pour d'autres personnes qui viennent vous prospecter, juste pour savoir si cette entreprise est la bonne ou pas, commencez à chercher juste l'historique de l'entreprise. Et nous sommes à l'ère de l'informatique, ou l'ère de l'information. Vous-même, vous pouvez aller sur Google ou je ne sais pas, sur beaucoup de sites, essayer à connaître l'historique de cette entreprise-là. Alors, une fois que vous allez chercher à connaître l'historique de l'entreprise, il faut cibler les points. Quels sont les points que vous allez cibler pour connaître l'historique de cette entreprise dont vous voulez faire partie, ou l'entreprise qui vous a été conseillée, ou soit l'entreprise que vous voulez devenir partenaire. Premièrement, vous devrez savoir quand est-ce que cette entreprise a été créée. Vous devrez savoir quand est-ce que cette entreprise a été créée. L'entreprise dont on vous parle, l'entreprise dont vous voulez devenir partenaire, l'entreprise dont vous voulez commercialiser les produits. Cherchez à savoir quand est-ce que cette entreprise a été créée. Et quand est-ce que cette société a été cotée en bourse. Ça aussi, c'est une information très importante. Ne prenez pas une entreprise ou encore une adhésion comme ça, parce que vous risquerez de regretter après, parce que vous n'avez pas eu toutes les informations concernant cette entreprise dont vous voulez parler, ou dont vous voulez commercialiser les produits, vous voulez devenir partenaire. Parce que la fiabilité d'une entreprise ou encore d'une multinationale, c'est de la voir être cotée en bourse. Si l'entreprise dont vous voulez faire la commercialisation des produits ou encore des services se retrouve, je ne sais pas dans quel pays, n'est pas coté en bourse, n'est pas reconnu en tout cas. Et si vous entrez même sur Google, Google a même les difficultés de vous donner le positionnement géographique de cette entreprise-là. En tout cas, cette entreprise, un conseil, ne prenez pas votre temps et ne donnez même pas votre crédit à vous adhérer à cette entreprise. Ce qui restera, ce qui est sûr, c'est que vous allez regretter un jour. Alors, donc, troisième élément, toujours dans l'historique, voyez l'impact de cette entreprise sur le marché mondial. Est-ce que l'entreprise dans laquelle plutôt vous voulez être partenaire a un impact sur le marché mondial? Quel est son impact sur le marché mondial? Vous avez toutes ces informations-là sur Internet. Et quand vous n'arrivez pas à voir toutes ces informations, c'est une partie des critères dont vous devrez déjà connaître et commencer déjà à douter de cette entreprise. Donc, de grâce, mes chers leaders, mes chers partenaires, quelqu'un, quand il vient vous présenter une entreprise, ne tombez plus jamais dans ce genre de piège. On te demande de parrainer ou encore on te demande de devenir partenaire. Voilà, tu vas facilement faire ton adhésion sans pourtant passer par l'histoire de l'entreprise. Et dans l'histoire de l'entreprise, vous devrez savoir quand est-ce que l'entreprise a été créée, quand est-ce que l'entreprise a été cotée en bourse, et voyez l'impact de cette entreprise dans le marché mondial. Et puis, quatrième chose, cherchez à savoir si cette entreprise est représentée dans le monde. Cette entreprise est représentée dans combien de pays dans le monde? Vous allez constater que si c'est une nouvelle entreprise,
Ah, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire le choix. Généralement, les nouvelles entreprises, lorsqu'ils arrivent, ce sont une entreprise qui est créée en 2024, n'a pas encore d'impact, n'a rien, n'a pas de représentation dans le monde. Bon, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais en temps normal, si vous voulez connaître une bonne entreprise de marketing de réseau, une entreprise par rapport à son ancienneté, regardez aussi le nombre de pays là où est installée cette entreprise-là. Cette entreprise est installée dans combien de pays au monde? Pour votre information, par exemple, pour Longrich, c'est dans 183 pays au monde. Et une entreprise créée en 1986, jusqu'alors, vous voyez quand même. Et c'est en 2018 que cette entreprise, plutôt en 2008 que cette entreprise a été cotée en bourse. Et vous voyez, une entreprise qui est cotée en bourse, présente dans 183 pays au monde, c'est différent d'une entreprise qui vient de naître, qui vient de connaître ses séjours en 2024. Il y a le doute. Donc, s'il faut faire le choix, je préférerais encore prendre une entreprise comme Longrich, qui est une entreprise qui vient de naître en 2024, qui n'a pas encore fait ses preuves. Ces gens d'entreprise, le fait de ne pas faire ses preuves, le fait de ne pas avoir vraiment un impact sur le marché mondial, finiront un jour peut-être par fermer. Et c'est ce que nous avons subi avec beaucoup d'entreprises. De grâce, c'est un aspect qu'il faut mettre en pratique. Donc ne tombez plus jamais dans le piège des gens qui viennent vous présenter des opportunités sans pourtant chercher à connaître l'historique de l'entreprise dont on vous demande de devenir partenaire. Et on puis aussi les certifications. Parce qu'une entreprise, lorsqu'elle est là, elle doit avoir des certifications. Est-ce que cette entreprise est certifiée pour les services ou encore pour des produits qu'ils veulent mettre à votre disposition? Parce que tous les services ou encore tous les produits doivent être certifiés. Est-ce que ces entreprises-là sont certifiées? Est-ce que ces entreprises-là ont des certifications? Par exemple, je prends juste l'exemple de Longrich parce que je suis, moi, partenaire à Longrich. À Longrich, vous avez la certification ISO 9001 qui certifie que les produits de Longrich sont des produits de qualité. Donc, c'est une certification de qualité. Et la certification ISO 14001 sur l'environnement qui certifie aussi que les produits de Longrich ne détruisent pas l'environnement. Ce sont deux certifications. Et puis il y a une autre certification halal qui donne la possibilité même aux musulmans de consommer les produits Longrich. Alors, déjà là, avec ces certifications, facilement vous pouvez intégrer une entreprise comme celle-là, parce que cette entreprise te donne déjà la possibilité de commercialiser ces produits. Vous connaissez quand est-ce que cette entreprise a été créée, vous connaissez quand est-ce que cette entreprise a été cotée en bourse, vous voyez l'impact de cette entreprise dans le marché mondial, vous voyez aussi sa présence pratiquement dans le monde, dans tous les pays du monde entier, pratiquement dans 183 pays, et puis les certifications. Donc, le premier critère que vous devrez voir, c'est l'historique de l'entreprise. Deuxième critère à voir, si vous voulez adhérer à une entreprise de marketing de réseau. Deuxième critère, les dirigeants. Vous devrez connaître donc le CV de son fondateur et des dirigeants qui sont derrière cette entreprise-là. Parce que le fondateur, lui, il peut créer, le PDG, il peut créer son entreprise, mais derrière lui, il y a un organigramme, il y a des dirigeants. Alors, comment vous pouvez connaître le CV du fondateur? Mais lorsque vous entrez dans le site de l'entreprise, vous allez voir. Vous demandez sur le fondateur. Vous allez constater que c'est un multimilliardaire qui a créé son entreprise de marketing de réseau. C'est quelqu'un qui n'a pas faim. C'est quelqu'un qui n'a pas des antécédents. Des antécédents soit juridiques ou quoi, ou civils, au niveau de son pays ou encore au niveau du monde. Et les dirigeants qui sont les dirigeants qui sont là pour l'aider à gérer cette entreprise, ce sont des gens bien aussi. Et vous voyez leur CV, vous savez que c'est des grandes personnes ou encore des grands commerciaux qui ont été, par exemple, dans des grandes firmes qui ont rejoint cette entreprise-là. Et lorsque vous lisez tout ce qui est écrit sur la biographie du fondateur ou encore des dirigeants, vous comprendrez le sérieux de l'entreprise dans laquelle vous voulez devenir partenaire. C'est le deuxième critère qu'il faut mettre en exergue. Excusez-moi. C'est le deuxième critère que vous devrez mettre en exergue. Et ça, c'est obligatoire. Quand vous n'arrivez pas à mettre
ces critères-là en exergue, à demander ou encore à chercher à savoir tout ça, eh bien, ne soyez pas surpris que vous tombiez dans des entreprises qui vont vous arnaquer et puis vous allez, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous dire non mais l'entreprise nous a arnaqué, le marketing. Ce n'est pas le marketing de réseau, mais c'est parce que tu n'as pas eu le temps de voir les critères sur le choix. C'est pourquoi cette vidéo est très capitale. Pour ceux-là qui veulent faire le marketing de réseau ou pour ceux-là qui sont déjà dans le marketing de réseau. Cette vidéo est vraiment recommandée à tout le monde. Tout le monde devrait voir cette vidéo. C'est pourquoi je vous demanderai de partager au maximum cette vidéo-là. C'est cette vidéo qui viendra étayer vraiment les souffrances des autres. Cette vidéo, c'est comme la collyre qu'on est en train de mettre dans vos yeux afin de vous ouvrir les yeux. Alors, troisième critère, ce sont les produits ou services qui seront vendus ou encore qui sont mis en vente sur le réseau. Vous devrez chercher à savoir, est-ce que les produits que je vais commercialiser sont des produits de nécessité vitale? Parce que vous pouvez rentrer dans une entreprise de marketing de réseau et on vous donne un produit, mais c'est un produit qui n'a pas de... Ce n'est pas un produit nécessaire, ce n'est pas un produit vital ou ce n'est pas un produit de nécessité. Vous allez mettre beaucoup de temps à commercialiser ce produit-là. Mais si c'est un produit, vous devez chercher à savoir, est-ce que l'entreprise dans laquelle je veux devenir partenaire, les produits qu'ils vont mettre à ma disposition, ce sont les produits de nécessité vitale. Est-ce que ce sont les produits de nécessité? Et ce sont des produits, c'est-à-dire des produits qui sont nécessaires à la vie de l'homme. Il faut chercher à savoir tout ça. Est-ce que les produits sont-ils efficaces? Les produits sont de nécessité vitale, oui. Est-ce que les produits sont-ils efficaces? Est-ce que la consommation de ces produits-là n'ont pas d'effet rétroactif par rapport à ma santé ou par rapport à la santé de ceux qui vont consommer ce produit? Quels sont les bénéfices de ce produit-là que les gens vont consommer pour leur santé? L'impact de ce produit sur la santé des personnes ou des consommateurs. Et ça, vous devrez connaître. Parce que vous ne pouvez jamais commercialiser un produit si vous ne connaissez pas l'impact nécessaire sur la vie des consommateurs. C'est vrai, ce sont les produits de nécessité. Par exemple, pour Longrich, pourquoi je parle de Longrich? Parce que je suis à Longrich et c'est là où je prends un exemple juste. C'est pour permettre à tout le monde de comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, à Longrich, par exemple, les produits qui sont mis sur le réseau, par exemple, la pâte dentifrice. La pâte dentifrice est un produit de nécessité vitale. Tous les jours, on doit se brosser. C'est nécessaire pour la vie de l'homme. Vous allez dire comment? Mais on doit se brosser avec une pâte. Est-ce que la pâte dentifrice Longrich est très efficace? Mais je vous dis très efficace. Parce que ça apporte des solutions à toutes les maladies ou encore à tous les maux qui sont liés avec l'appareil buccal. Vous voyez? Est-ce que la consommation de la pâte dentifrice Longrich a des impacts nocifs sur le corps? Non. Déjà, c'est une pâte qui est fabriquée à base de l'aloès, la menthe et le thé blanc. Donc, tout est naturel. On connaît la composition de cette pâte. Et on connaît aussi l'efficacité de chaque plante qui a été utilisée pour fabriquer cette plante. Nous avons l'aloès, l'aloe vera, l'aloès, nous avons la menthe et le thé blanc. Donc, c'est un produit de nécessité, très efficace et qui n'a pas d'effet nocif dans le corps. Les produits sont-ils de consommation quotidienne? Oui. Parce que tous les jours, nous devrons nous brosser. Et on se brosse avec la pâte dentifrice. Donc, vous voyez la nécessité de ce produit-là. Donc, c'est un produit de nécessité vitale.
C'est un produit obligatoire. Et c'est un produit efficace. Et ça, vous devrez connaître. Vous devrez poser des questions à votre parrain qui veut vous parrainer sur cette entreprise que vous voulez devenir partenaire. Est-ce que les produits sont des produits de nécessité vitale? Est-ce que les produits sont efficaces, n'ont pas d'effet nocif sur le corps des consommateurs? Est-ce que les produits sont des produits de consommation quotidienne qu'on utilise tous les jours? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les entreprises de marketing de réseau. Ils vont représenter un produit peut-être qu'on utilise une seule fois l'année. Imaginez vous commercialisez par exemple les montres, les horloges. Mais est-ce que c'est tous les jours que les gens doivent utiliser les horloges? Quelqu'un peut acheter l'horloge chez vous, peut-être pour 10 ans. Il revient peut-être après 10 ans. Ce qu'il fait, c'est juste changer la pile. Mais la pâte dentifrice, c'est peut-être chaque 2 semaines, si vous êtes nombreux dans la maison. Le savon, c'est tous les jours que vous devrez vous laver. La pommade, c'est tous les jours après vous laver, vous devrez vous pommader. Le café, c'est tous les jours que vous prenez votre café. La garniture, par exemple, c'est tous les mois que les femmes voient leur menstruation. Les prothèses slip, c'est tous les jours que les femmes utilisent les prothèses slip. Donc, vous voyez, ce sont des produits de consommation quotidienne. Et ça, c'est un critère qu'il faut vérifier. Non seulement ça, est-ce que les produits seront essentiellement vendus sur le marketing de réseau? Est-ce qu'on ne va pas trouver les produits là sur le marché, dans nos marchés, dans le marché public? Parce que les produits de marketing de réseau ne doivent pas être vendus dans des boutiques ou des pharmacies. Mais ça doit être vendu sur le réseau. Ça doit être vendu à travers la relation. Ça doit être vendu à travers le réseau. Donc, c'est une personne qui est déjà partenaire d'une entreprise de marketing de réseau, qui a découvert un produit, après l'avoir utilisé, qui va parler à une autre personne sur les bienfaits de ce produit. Et celui-là qui va écouter les bienfaits de ce produit va donc chercher à en procurer. Mais comment faire pour s'en procurer? Il sera obligé de voir la personne qui lui a parlé de ce produit pour que cette personne lui emmène là où se trouve le stockiste. Et là aussi, c'est un problème parce que nous voyons beaucoup de gens qui n'ont pas compris le marketing de réseau. Nous voyons beaucoup de gens commencer à vendre les produits de l'entreprise dont ils représentent dans les marchés, dans des supermarchés, dans des boutiques, dans, je ne sais pas, des parfumeries. Mais non. Là, vous n'avez pas compris le marketing de réseau. Parce que le but du marketing de réseau, c'est quoi? C'est de créer un réseau de consommateurs. Mais si vous partez vendre votre produit au marché, la personne va acheter le produit, il est parti, mais il ne reviendra plus pour la seconde fois. Il ne reviendra plus. Il ne saura pas là où il peut encore s'approvisionner de ce produit-là. Vous voyez? Le but, c'est de créer le réseau des consommateurs, des gens qui consomment le même produit, ou encore les gens qui consomment le produit de cette entreprise-là. Donc, c'est une catégorie de personnes. C'est pourquoi on dit, ces produits sont vendus sur le marketing de réseau, sur le réseau. Ce n'est pas au marché. Parce que lorsque vous vendez votre produit au marché, ce que vous pouvez avoir, c'est juste les bénéfices sur les reventes. C'est-à-dire que vous en tant que représentant, vous avez acquis ce produit à un prix X, vous revendez à un prix Y, la différence là, c'est votre bénéfice. Mais si vous vendez sur le réseau, on verra le chiffre d'affaires que vous avez réalisé dans votre réseau. On verra comment est-ce que évolue votre réseau. C'est à travers tout ça que vous aurez vos bonus. C'est à travers tout ça que vous créez votre richesse. Parce que la richesse dans le marketing de réseau se crée à travers le réseau et non à travers les ventes que vous effectuez. Mais à travers le réseau des consommateurs que vous avez pu constituer. C'est pourquoi nous, à l'école des affaires, nous apprenons aux gens comment créer un canal de distribution d'un produit. C'est-à-dire faire partir le produit d'un point A
vers un point B. C'est-à-dire que moi, je suis à Pointe-Noire, par exemple. Comment faire que mon produit soit consommé, par exemple, je dirais, à Brazzaville, tout en étant à Pointe-Noire, sans pourtant faire la publicité à la radio ou à la télé. Mais comment est-ce que je peux faire que celui qui est à Brazza puisse consommer mon produit? Parce que, par exemple, à Brazza, j'ai des gens là-bas qui sont sous notre réseau, qui sont sous École des Affaires, qui sont à Brazza, qui consomment les produits à Brazza. Mais ils consomment le produit à Brazza à travers moi, parce que c'est moi qui avais commencé la procédure. C'est moi qui ai demandé à la personne, moi qui ai recommandé le produit à celui qui est à Brazzaville. Et celui qui est à Brazzaville, lorsqu'il consomme le produit, il précise, quand il ira acheter chez le stockiste, que moi j'ai été recommandé par le leader d'avis. Et le stockiste mentionnera que le monsieur X achetait un produit et le monsieur X a été recommandé par monsieur ou encore par le leader d'avis. C'est comme ça que nous gagnons dans le marketing de réseau. Et lorsque vous avez créé un réseau de consommateurs comme ça, c'est un actif que vous avez créé. C'est pourquoi beaucoup de gens qui n'ont pas la connaissance de marketing de réseau vous disent, venez, une fois que tu as l'entreprise de marketing de réseau, tu ne vas plus jamais travailler, tu auras l'argent. Mais non, 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 c'est pas ça, c'est faux. Pour avoir de l'argent dans le marketing de réseau, vous devrez créer un réseau de consommateurs. Je suis à Pointe-Noire, j'ai un parent qui est à Libreville, je lui parle d'un produit et je lui demande d'aller acquérir ce produit-là à Libreville, puisque Longrich, par exemple, se retrouve dans 183 pays au monde. Et je lui demande, je lui recommande d'aller voir un stockiste, par exemple, à Libreville. Et quand il ira voir ce stockiste à Libreville, il dira, c'est le leader David qui m'a recommandé. Et je lui donnerai mon code, mon ID. Et il sera inscrit sous moi parce que c'est moi qui lui ai montré. Donc tous les achats que lui il va faire, la société Longrich se souviendra de moi, bien que je suis au Congo. C'est ça. Mais si vous vendez vos produits au marché, la société Longrich ne se souviendra jamais de vous. Et à force de vendre, une fois que la vente sera difficile, vous serez à un stade où vendre sera vraiment difficile pour vous. Ce qui va arriver, c'est quoi? C'est l'abandon. Et vous allez dire, le marketing de réseau est difficile. Non, le marketing de réseau n'est pas difficile. C'est parce que vous n'avez pas compris les astuces, comment on fait le marketing de réseau. Le marketing de réseau est une discipline ou encore un concept ou un corps de métier qu'on fait avec discipline et qu'on fait avec, beaucoup de professionnalisme. Voilà. Donc, il y a ça. Il faut savoir, est-ce que les produits ne seront-ils pas vendus sur le marché? Est-ce que vous serez la seule à avoir l'exclusivité des produits? Tout celui qui aura besoin du produit devra passer par vous. C'est ça, l'avoir l'exclusivité du produit. Moi, je représente la marque Longrich. La marque Longrich ne se trouve pas sur le marché, ne se retrouve pas dans les supermarchés. Mais je suis la seule personne à représenter la marque Longrich. Donc, toute personne que moi, je veux pas de Longrich, pour avoir un produit Longrich, devra passer par moi. C'est ça la recommandation. Parce que c'est moi qui leur recommande ce produit. Et ça, c'est un critère que vous devrez demander à celui qui vient vous parler d'une opportunité de marketing de réseau. Et jusque-là, je crois que nous sommes en train de nous faire comprendre. Et beaucoup de gens, pour ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, certainement vous avez commis des erreurs lorsque vous avez adhéré dans des entreprises de marketing de réseau. Certainement, vous n'avez pas eu la connaissance comme celle-là pour demander, pour voir tous ces critères-là. C'est pourquoi, pour ceux qui ne sont pas abonnés, j'insiste, abonnez-vous parce que c'est des masterclass. Nous aurons des vidéos comme ça, beaucoup de vidéos, et ça va aider beaucoup de gens à ne plus se faire arnaquer, surtout sur Internet. Et ça va aider beaucoup de gens à faire le choix d'une bonne entreprise de marketing de réseau. Et une fois que vous avez fait le choix d'une bonne entreprise de marketing de réseau et vous travaillez selon l'éthique et les codes du marketing de réseau, c'est là où vous allez comprendre que le marketing de réseau, c'était le business approprié pour vous. Parce que jusque-là, nous ne cessons de dire aux gens que le marketing de réseau, c'est le modèle du business approprié pour tout le monde. Pour tout celui qui veut créer sa richesse, le MLM, le marketing de réseau, c'est le modèle approprié pour vous. Mais pour que ça soit vraiment un modèle approprié pour vous, vous devrez
comprendre le marketing de réseau. C'est pourquoi cette série d'informations, toutes les vidéos que j'ai postées sur notre chaîne ont une importance vraiment grandiose. Et tout le monde devra vraiment écouter ces vidéos. Et ces vidéos sont vraiment d'une importance vitale pour tout celui qui veut vraiment grandir dans cette sphère du marketing de réseau. Et puis, le dernier point sur le produit, vous devrez aussi avoir une histoire liée à un produit. Ouais. Ça, c'est très important. Et l'histoire liée à un produit ici, c'est juste un témoignage. Peut-être quelqu'un a utilisé la pâte dentifrice Longrich, a trouvé par exemple, que cette pâte était pour lui un soulagement par rapport aux difficultés que cette personne avait. Et cette histoire-là doit être liée à ce produit. Donc, à chaque fois que tu parleras, par exemple, de la pâte dentifrice, tu lieras la pâte dentifrice avec cette histoire. Moi, par exemple, j'ai des grands témoignages avec le gobelet Longrich. Dernièrement, pour ceux qui ont suivi ma vidéo, j'avais parlé comment est-ce que ma femme avait trouvé satisfaction jusqu'aujourd'hui et a trouvé satisfaction jusqu'aujourd'hui avec le gobelet Longrich. D'où ce gobelet ne se sépare plus jamais d'elle. Parce que pour elle, c'est un coffret médical. Comment l'utilisation de ce gobelet a pu réduire le taux de sucre et effacer et réduire aussi la tension artérielle qu'elle traînait souvent. Et là, elle fait sa tension. La tension est revenue à la normale et ça a réduit le taux de sucre dans son corps. Le fait juste de boire de l'eau avec le gobelet alcalin Longrich. Donc, chacun de nous a son histoire. Il y a une histoire, il y a une femme qui avait des constipations chroniques. Mais le fait juste d'utiliser le gobelet alcalin Longrich, aujourd'hui, cette femme témoigne. Et elle a toujours dit que ce gobelet, c'est comme un sauveur. Bien qu'elle est partie, elle a utilisé, elle a consommé des produits par-ci, par-là. Elle est allée voir des médecins par-ci, par-là, mais elle avait toujours des problèmes gastriques et des problèmes de constipation. Mais lorsqu'elle a commencé juste à boire de l'eau avec le gobelet Longrich, tous les produits qu'elle achetait, elle avait jetés. Elle s'est libérée de ces produits. Aujourd'hui, cette maman, quand elle parle du témoignage du gobelet Longrich, en fait, elle fait pleurer beaucoup de gens. Vous voyez, donc un produit doit être lié à une histoire. On doit avoir une histoire derrière chaque produit. Et ça, vous devrez connaître tout ça. Si vous n'avez pas tout ça, c'est difficile que vous fassiez le choix d'une bonne entreprise de marketing de réseau. Et je vous assure, les gens viendront toujours vous présenter du n'importe quoi et à la fin, vous ne serez toujours pas satisfait et vous allez dire c'est le marketing de réseau. Ce n'est pas le marketing de réseau, mais ce sont des entreprises que vous avez côtoyées ou les personnes qui vous ont côtoyé, qui vous avez très mal informé. Donc, dorénavant, n'ayez plus peur de vous lancer dans une entreprise de marketing de réseau. N'ayez plus peur. Pour ceux qui sont en train de suivre cette vidéo. Alors, le quatrième critère, nous avons parlé de l'historique, des dirigeants, des produits. Et là, nous parlons maintenant sur le quatrième critère, qui est donc le plan de compensation. C'est là où se trouve le nœud du problème. Vous êtes partenaire dans une entreprise de marketing de réseau. C'est bien. Vous avez une connaissance sur les produits. C'est bien tout ça. Vous avez la connaissance sur l'historique de l'entreprise. Tout ça, c'est bien. Vous connaissez, vous avez une connaissance sur les dirigeants de l'entreprise. C'est bien tout ça. Mais quand vous n'avez aucune connaissance sur le plan de compensation, comment vous serez payé? Vous finirez épuisé dans cette entreprise parce que vous allez juste vendre, jusqu'à un certain moment, vous n'allez plus vendre, vous serez capoute. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme quatrième critère? Cherchez à savoir le plan de compensation de cette entreprise. Et ça, beaucoup de gens font cette erreur. Il suffit qu'on vous dise
Par exemple, je vois beaucoup d'opportunités sur Internet. Investissez 100 000, dans une semaine, vous avez 150 000. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Lorsqu'on investit 100 000 dans cette entreprise, quel est le service ou le produit que cette entreprise mettra à votre disposition? Et puis, je vous dis, c'est une entreprise de marketing de réseau. Mais l'entreprise de marketing de réseau met à disposition de ses partenaires un produit ou un service. Mais si c'est une entreprise sur Internet qui vous dit, vous devrez investir, envoyer l'argent sur Mobile Money, sur Orange Money, sur Airtel Money, et puis vous allez attendre une semaine, on vous donnera... Mais attendez, posez-vous la question, si ce n'est pas du blanchiment d'argent. Posez-vous la question. Lui, cette entreprise-là, a quel produit ou quel service qu'il va mettre sur le marché afin de fructifier pour avoir une valeur ajoutée? Mais vous allez voir, l'Africain, comme il aime le gain facile et rapide, il va vite investir son argent sur quelqu'un qui va travailler peut-être pendant 2 mois et puis va fermer. D'abord, l'entreprise se trouve sur Internet. Vous ne connaissez même pas le siège de cette entreprise. Vous n'avez aucune historique sur cette entreprise. Mais c'est quelqu'un derrière sa caméra qui a créé un canal pour arnaquer les gens. C'est ce genre d'entreprise-là, vous voyez, qu'il y a beaucoup de gens qui investissent et puis beaucoup d'argent. Mais je me pose la question. Alors qu'on vous présente des opportunités nettes et fiables avec des multinationales, vous ne voulez pas parce que vous voulez juste le gain rapide. Beaucoup de gens évitent le marketing de réseau. C'est parce qu'ils savent que dans le marketing de réseau, il faut apprendre comment gagner. On ne gagne pas n'importe comment. Tu dois apprendre comment gagner. Tu es rentré dans une entreprise, tu deviens partenaire dans une entreprise, tu dois apprendre comment tu gagnes dans cette entreprise-là. Tu dois connaître le plan de compensation. Et dans le plan de compensation, c'est à toi de savoir si ce plan de compensation n'est pas un plan pyramidal. C'est-à-dire que ce sont ceux qui sont à la base, qui travaillent beaucoup pour celui qui est au sommet. Je vous donne un exemple d'un plan de compensation pyramidal. Simple. Vous allez voir quelqu'un qui va aller en Chine, je ne sais pas, en Chine, à Dubaï ou n'importe où, il achète ses produits, il vient avec ses produits, il appelle des gens, il vous dit, nous sommes en train de faire le marketing de réseau et je vous donne à chacun une quantité bien précise avec des prix bien précis. Allez vendre. Lorsque vous revenez, on va faire les comptes et puis chacun est payé par rapport, la commission de vente, c'est par rapport au nombre peut-être des produits vendus ou à un pourcentage donné. Il peut dire par exemple, si vous vendez 10 000, vous avez par exemple 10%. Si vous vendez 20 000, vous avez 15%. C'est ça la pyramide. Vous allez travailler pour cette personne. Vous êtes les travailleurs de cette personne-là. Lui, il est assis. Il vous envoie en tant qu'employé travailler, vendre pour lui. Mais comme vous n'avez aucune connaissance sur le marketing de réseau, il vous dit, c'est le marketing de réseau. Vous êtes en train de faire le marketing. Vous vous promenez avec des produits, avec des gros sacs au dos, vous rentrez de l'entreprise en entreprise, vous dérangez les gens qui sont en train de manger au restaurant, vous faites... Attendez, voyez. Il n'est pas un plan de compensation précis. C'est la pyramide. C'est pyramidal. Le monsieur est assis, il attend ses recettes. Le monsieur est assis, il attend ses recettes. Et comme il attend ses recettes, il n'a pas le temps pour vous. Le monsieur n'a pas le temps pour vous. Il attend ses recettes. Il vous envoie vendre, vous ses employés. Mais il vous dit, vous êtes en train de faire le marketing de réseau. Ça, c'est quel genre de marketing de réseau? Donc, vous devrez savoir si le plan de compensation n'est pas pyramidal. Si ce n'est pas une pyramide. Deuxième chose, savoir quelles sont les commissions et les gratifications que vous devrez gagner. Lorsque vous êtes dans une entreprise, on va vous dire, par exemple, on va vous lister, vous avez par exemple tel bonus, tel bonus, tel bonus, tel bonus, tel bonus à gagner. Et ces bonus-là sont payés par exemple par semaine. Par exemple, chez nous à Longriche, vous avez les bonus de développement, le bonus de leadership. Vous avez 6 bonus qui sont payés par semaine. Et on vous dit comment vous gagnez ces bonus-là. Et vous devrez savoir
Comment tu dois gagner ces bonus-là? Par exemple, le bonus de parrainage, je gagne ça comment? Ça, il faut comprendre. Le plan de compensation, oui, il n'est pas pyramidal, mais quels sont les bonus que je vais gagner? Il y a combien de bonus qui seront payés par semaine? Est-ce que je serai payé par semaine? Mes commissions seront versées par semaine ou bien par mois? Quelles sont les commissions qui me seront versées par mois ou bien par semaine? Vous devrez savoir. Et sur les gratifications, par exemple les voyages, comment ferais-je pour gagner un voyage? On doit vous expliquer tout ça. Comment ferais-je pour gagner une voiture? Comment ferais-je pour gagner une bourse d'études? Comment ferais-je pour gagner une bourse de maison? Mais quelqu'un vient, il vous dit, vous faites le marketing des réseaux, vous allez gagner le voyage, vous allez gagner des maisons, vous allez gagner des voitures, vous allez gagner des bourses d'études. Mais comment est-ce que je dois faire pour gagner ça? Si on ne te montre pas comment faire pour gagner ça, tu ne gagneras jamais, puisque tu n'as aucune connaissance. Et ce sont les critères qu'il faut comprendre. Et ça, il faut demander dès le départ. Si tu ne demandes pas dès le départ, tu rentres seulement dans un bateau comme ça, et c'est au milieu, tu vas commencer à te plaindre. Mais tu as déjà fait tout un trajet, même si tu sautes, tu laisses. Mais tu as déjà perdu du temps. Donc, avant de faire le choix d'une entreprise de marketing de réseau, regardez ce critère-là. Vous avez vu le critère historique de l'entreprise, les dirigeants de l'entreprise, les produits de l'entreprise, le plan de compensation de l'entreprise. Le plan est-il pyramidal? Non. Si le plan est pyramidal, comment savoir que le plan est pyramidal? C'est simple. C'est vous qui travaillez et c'est celui qui est en haut qui gagne. C'est ça le plan pyramidal. C'est lui qui met à votre disposition des produits. Et c'est celui qui vous venez pour rendre compte. Et c'est lui qui vous paie les commissions. Vous êtes ses agents. Vous n'êtes pas plus loin des employés. Vous êtes des employés. Vous êtes ses agents. Et si vous n'avez pas une connaissance là-dessus, eh bien, on va jouer avec vous. On va vous utiliser. Parce que vous ne connaissez rien. Et lorsqu'on va vous utiliser, à la fin, quand vous serez peut-être déçu, et vous allez commencer à dire c'est le marketing de réseau. Non, ce n'est pas le marketing de réseau. Le marketing de réseau n'a rien à voir dans tout ça. C'est l'entreprise dans laquelle vous êtes adhéré, dans laquelle vous êtes partenaire qui joue avec vous, ou encore c'est votre parrain qui ne vous a pas dit toute la vérité. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Allez-y voir la vidéo que j'ai faite. Le titre, c'est « Ceux qui ont tué le marketing de réseau ». Vous allez comprendre que c'est les causes directes et indirectes qui ont fait que le marketing de réseau ne puisse pas se développer. J'ai parlé aussi des parrains. Des parrains qui ne sont pas honnêtes, de la malhonnêteté des parrains. Bon, parfois aussi, ce sont des parrains qui ne connaissent rien sur le marketing de réseau. Ce qu'ils savent, c'est seulement parrainer les gens, parrainer, incapable de former les gens qu'ils ont parrainés. Parce que lui-même, il ne connaît rien sur le marketing de réseau. Il faut plutôt faire le marketing de réseau avec des professionnels comme nous autres. Qui connaissons le marketing de réseau, qui connaissons qu'est-ce que le marketing de réseau et comment ça fonctionne. Et nous sommes là. Nous avons une académie, école des affaires, qui forme les gens pour ça, avec une bibliothèque de pratiquement de 200 livres sur le marketing de réseau. Tout celui qui est dans l'académie école des affaires a la possibilité d'utiliser les livres de cette académie. Et ces livres ont été achetés par moi-même. Tous ces livres, près de 200 livres qui passent sur le leadership, qui passent sur comment faire le MLM, le marketing de réseau. Et on vous forme pour ça. Et la formation, elle est gratuite. Pour ceux qui veulent nous contacter, contactez-nous au 00242 06 838 51 84. Je répète, plus 242 06 838 51 84.
ou encore au plus 242 05 010 86 94 plus 242 05 010 86 94. Quand vous appellerez, c'est moi-même qui va vous recevoir et je vais vous insérer dans le groupe École des affaires. Et c'est dans ce groupe que nous avons des échanges. Et si vous avez besoin de la formation, moi-même, je vous donnerai la formation sur le marketing de réseau et comment ça fonctionne. Alors, quand vous avez vu le plan de compensation qui n'est pas pyramidal, vous connaissez maintenant les bonus que vous allez gagner ainsi que les gratifications. Vous devrez savoir comment est-ce que vous allez percevoir ces bonus-là et ces commissions. Est-ce que les commissions, vous allez les percevoir via votre parrain ou les commissions seront directement versées dans votre compte? Ça, c'est le nœud ou encore le nerf de la guerre. Beaucoup de parrains ont été à la base de la chute de leur réseau à cause de leur avidité. Une entreprise sérieuse du marketing de réseau ne peut pas vous payer via votre parrain. Impossible. Impossible. Et ne peut pas aussi vous payer via un représentant quelconque. Mais vous recevez vos commissions dans votre compte bancaire. C'est pourquoi lorsque vous venez pour faire l'inscription ou l'adhésion, on vous demande votre pièce d'identité et votre compte bancaire. Vous voyez des entreprises sérieuses? Parce que toutes vos commissions passeront dans votre compte bancaire. Tous vos bonus passeront dans votre compte bancaire. Donc même votre parrain ne saura pas ce que vous gagnez. Parce que ce n'est pas son argent, c'est votre argent. C'est à vous de créer votre réseau. Lui, il a été le canal par lequel vous avez connu l'entreprise. Il a été là pour vous emmener à une opportunité. Maintenant que vous êtes là, vous avez connu l'opportunité, c'est à vous de créer maintenant votre réseau de distribution, votre canal, de développer votre activité. Donc, toutes les commissions que vous allez recevoir, ça n'engagera pas votre parrain. Votre parrain recevra ses commissions par rapport au travail qu'il a fait de vous avoir emmené dans l'entreprise. D'avoir fait de vous un partenaire. Et l'entreprise sera toujours redevable vis-à-vis de votre parrain. Ce ne sont pas de l'argent que vous allez prendre dans votre compte pour donner à votre parrain. Et ce n'est pas votre argent que l'entreprise prendra pour donner à votre parrain. Non, votre parrain, lui, il reçoit ses commissions à lui. C'est l'entreprise qui lui paye par rapport au travail qu'il avait fait. L'entreprise va lui payer parce qu'il vous a parrainé. L'entreprise lui donnera une partie de son chiffre d'affaires parce que grâce à lui que son chiffre d'affaires a augmenté. C'est-à-dire, c'est grâce à lui que vous avez été parrainé et vous avez connu l'entreprise. Et quand vous avez connu l'entreprise, vous avez fait peut-être des achats et ces achats-là ont augmenté le chiffre de l'entreprise, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et l'entreprise dira merci, grâce à toi, mon chiffre d'affaires a augmenté parce que tu m'as amené un élément, un autre partenaire. C'est ça le marketing de réseau. C'est ça le marketing par cooptage. C'est ça le multi-level marketing, donc le marketing à multi-niveau. C'est pourquoi à l'époque, quand il y avait la vente directe, Williams a compris qu'il était question que chacun qui est partenaire dans une entreprise puisse aussi parrainer d'autres personnes. C'est ça la puissance du réseau. Le réseau évolue exponentiellement. Moi, on me demande de parrainer 3 personnes, d'amener 3 personnes. Et les 3 là, je leur demande à chacun d'amener 3. Vous êtes 9. Et les 3 là aussi, à chacun 3, vous êtes 81. Ainsi de suite. Si la duplication est très très bien faite, si la formation a été très très bien donnée, au bout d'une année, vous pouvez avoir un réseau de consommateurs, même de 12 000 personnes. Imaginez 12 000 personnes qui consomment les produits d'une entreprise, qui augmentent le chiffre d'entreprise d'une entreprise, de cette entreprise-là, et tout le monde est rémunéré par rapport au plan de compensation. Et le plan de compensation est dressé par rapport au distributeur. Le plan de compensation n'est pas dressé par rapport à une personne X ou Y, mais c'est dressé par rapport à tous les distributeurs. Si tu fais ceci, tu gagnes ça.
Si tu ne fais pas ceci, tu ne gagnes pas ça. C'est ça le plan de compensation. Et vous devrez savoir ça. Vous devrez savoir comment vous allez percevoir vos commissions. Est-ce que vos commissions vont passer via votre parrain ou ça va directement passer dans votre compte? Pour des entreprises sérieuses comme Longrich, quand vous venez, on vous demande votre pièce d'identité et votre numéro de compte bancaire pour que vos commissions passent directement dans votre compte bancaire. Même si c'est 50 francs, Longrich vous paye à travers votre compte bancaire. Ça, il faut le connaître. Quand vous ne connaissez pas tout ça, vous tombez dans le panneau ou encore dans le piège des arnaqueurs. Quelqu'un qui va te faire travailler toute la nuit ou toute la journée. Et puis voilà, il te paye les commissions sur les ventes. Et puis tu te dis, j'ai fait le marketing de réseau. Non, 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 non. Tu n'as pas fait le marketing de réseau. Tu as vendu le produit d'une personne X. Tu as été agent commercial d'une société X. Tu n'as jamais été partenaire d'une entreprise de marketing de réseau. Alors, non seulement ça, savoir comment est-ce que tu vas percevoir tes commissions, mais savoir aussi, au moment où tu deviens partenaire, comment l'entreprise fera pour t'identifier. Est-ce que l'entreprise te donnera un identifiant et un lien qui te permettra de rentrer dans ton bureau virtuel afin de suivre ton activité? Ah là, tu es partenaire dans une entreprise de marketing de réseau. Mais tu dois savoir comment l'entreprise ne te connaît pas en tant que Mavungu ou en tant que je ne sais pas, ou David Sassa, mais l'entreprise me reconnaît à travers mon code, mon ID. Et c'est ce ID-là que je donnerai à chaque fois que je voudrais parrainer quelqu'un. Quand je veux parrainer quelqu'un, je donnerai cet ID-là. Pour que cette personne-là, pour que la société sache que la personne qui vient d'arriver nouvellement a été parrainée par tel leader ou bien par tel partenaire. Mais c'est à travers le code. Ce n'est pas à travers les noms, c'est à travers le code. Et tout se fait à travers le code. Et l'entreprise te donne un lien dans lequel, lorsque tu rentres, tu te retrouves dans ton bureau virtuel. Là où tu as toute l'activité. Tu vois ton activité. Donc, tu peux savoir si la semaine, tu vas recevoir des commissions. C'est dans ce bureau virtuel, là où tu verras toutes tes équipes, des gens qui ont été directement parrainés par toi-même. C'est dans ce bureau virtuel où tu verras tes bonus qui sont prêts à être payés. C'est dans ce bureau virtuel là où tu verras le chiffre d'affaires que tu as déjà généré avec l'entreprise que tu travailles, dont tu es partenaire. Donc, si vous avez quelqu'un qui vient vous parler d'une entreprise de marketing de réseau et il n'y a pas tout ça, dites-lui au revoir. Parce que moi, je ne sais pas, même les arnaqueurs là qui arnaquent les gens sur les entreprises de marketing de réseau, je me pose la question, est-ce qu'un homme comme moi, ils pourront vraiment m'arnaquer? Tu me présentes une entreprise de marketing de réseau, je prends tous ces critères, je mets sur la table. Et quand je constate que ton entreprise ne répond pas à ces critères, je te dis bye bye. Et ça, ce sont des informations qui vous manquent. Maintenant que vous avez toutes ces informations, vous n'allez plus vous faire arnaquer par des gens. Vous n'allez plus parler mal du marketing de réseau. Si quelqu'un vous arnaque, c'est parce que vous-même vous avez voulu. Et ça, vous devrez apprendre. Vous devrez partager cette vidéo, partager cette vidéo au maximum parce que c'est le point focal même du marketing de réseau. Cette vidéo, c'est le point focal du marketing de réseau. Pour tous ceux-là qui ont été déjà, qui avaient déjà abandonné, qui avaient perdu espoir sur le marketing de réseau, comme j'ai dit à l'introduction, cette série d'informations vous donnera un nouveau souffle. Je vois la volonté, je vois des gens qui ont de la volonté. Je vois des gens qui veulent bien créer. Je vois des gens qui veulent bien créer leur actif à travers le marketing de réseau. Les gens qui ont de la volonté, mais qui ont été déçus par manque d'informations.
Maintenant que vous avez toutes ces informations, donc vous devrez savoir tout ça. Avez-vous un identifiant? L'entreprise vous donnera-t-il un identifiant avec un lien qui vous permettra de rentrer dans votre bureau virtuel afin de suivre toute votre activité avec cette entreprise? Si oui, c'est déjà bien. Maintenant, l'avant-dernier critère, donc le 5e critère, c'est le support système. Sur le support système, ici, on parle de la formation. Qui va te former? Est-ce que l'entreprise dont tu veux devenir partenaire a un programme de formation? Parce que tu ne peux pas rentrer dans une entreprise comme ça sans être formé, sans connaître le paysage de cette entreprise. On doit te former. Mais qui doit te former? Avez-vous un support système pour être formé? Est-ce qu'il y a-t-il un support système qui va te former? Qui va te donner les béabas de ce business? Et comment seras-tu formé? Est-ce qu'en présentiel ou en ligne? Ça, il faut le savoir. Mais quand tu ne sais pas tout ça, ça sera difficile pour toi de faire le choix d'une bonne entreprise de marketing de réseau. Ce n'est pas la part du gain. Ne suivez pas ce qu'on vous dit sur Internet. Ne suivez pas toutes les opportunités qu'on vous donne sur Internet. Ne suivez pas tous ces flatteurs qui viennent vous dire c'est le marketing de réseau. Ne suivez pas tout cela. Il faut plutôt faire le choix. Et pour faire le choix, il vous faut des critères. Et parmi ces critères, ce sont ces critères dont je suis en train de parler ici. Premièrement, l'historique de l'entreprise, les dirigeants de l'entreprise, les produits de l'entreprise. Vous avez le plan de compensation et le support système. Donc, le 5e critère, le support système. Et s'il y a la formation, en quoi serez-vous formé? On va vous former sur quoi? Si le support système existe, oui. Mais le support système va vous former sur quoi? Il faudrait que le support système vous forme sur qu'est-ce qu'est le MLM. Ah, on revient. L'entreprise doit être capable de te former sur qu'est-ce qu'est le MLM. Tu dois savoir c'est quoi le marketing de réseau. L'entreprise doit te former sur la connaissance des produits. Tu dois connaître les produits de l'entreprise. Il doit t'apprendre comment faire la démonstration, les démos des produits de l'entreprise. Tel que nous à Longriche, nous avons les démos du gobelet, nous avons la démo de la pâte dentifrice, nous avons la démo de la garniture, nous avons la démo de la vitamine C. Il y a beaucoup de démos sur les produits pour démontrer l'efficacité du produit en comparaison avec les produits qui sont vendus dans le marché. Mais il faudrait qu'il y ait un support système pour te former là-dessus. Il doit te former sur ce qu'est le MLM. Il doit te former sur la connaissance des produits. Et là aussi, c'est un problème que je vais souligner. Ne mentez jamais. Il faut être honnête. Il faut être intègre avec l'entreprise. Ne donnez pas les informations sur des produits qui ne sont pas justes. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a pris peut-être 30 ans pour détruire sa peau avec les produits à hydroquinone. Il a des taches, il a des croûtes partout. Et il veut se débarrasser de ces croûtes-là. Il vient vous voir, vous lui proposez un produit et vous lui dites, ce produit, si tu appliques ça aujourd'hui, demain les croûtes sont parties. Mais c'est du mensonge. Il faut dire la vérité à la personne. Que tu as eu 30 ans pour détruire ta peau. Nos produits sont des produits de nécessité de qualité très efficace. Donc, mon produit doit d'abord prendre le temps de réparer la peau que tu as détruite. Une fois que mon produit a pris le temps pour réparer la peau que tu as détruite,
et puis tu verras les résultats attendus. Donc, ça veut dire que si tu veux acheter la savonnette, avec le lait de beauté ou encore avec la crème, mais ce n'est pas en achetant une seule savonnette que ça va t'enlever les croûtes que tu as fabriquées pendant 25 ans ou peut-être pendant 30 ans. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui se maquillent avec le ciment, avec de l'acide. Ça va tuer les cellules de la peau. Pendant 30 ans, tu as eu le temps pour te dépigmenter, pour détruire ta peau. Mais tu veux que ma savonnette ou encore mon produit nettoie ta peau en 2 jours. Je ne te dirai jamais qu'en 2 jours. Je te dirai la vérité, qu'il faut attendre, il faut prendre le temps aussi, avec mon produit, que ça puisse réparer d'abord ta peau, afin d'avoir le résultat. Ça veut dire que tu dois maintenant laisser ce que tu avais l'habitude de consommer, et tu consommes mes produits. En fait, ce qu'on appelle par la politique de la poubelle. Tu jettes tous les produits qui t'ont détruit. Tu adoptes maintenant des nouveaux produits qui sont donc des produits longs riches, ou les produits que tu représentes. Et tu vas prendre le temps avec ces produits pour que ces produits-là réparent tout ce qui a été abîmé par des produits à hydroquinone. Donc, soyez intègres. Ne mentez jamais à un client ou à un prospect. Ne dites jamais à un prospect que ce produit il est efficace, aussitôt fait, aussitôt réagi. Non. Vous ne connaissez pas la gravité de la situation de la personne. Mais montrez-lui les caractéristiques de votre produit. Les bienfaits de votre produit. Ça, c'est un fait. Et c'est l'entreprise qui va vous apprendre ça. L'entreprise doit vous apprendre tout ça. Et l'entreprise doit vous apprendre comment manipuler votre bureau virtuel. Comment rentrer dans votre bureau virtuel. Comment l'utiliser. Comment manipuler pour voir les bonus. Comment manipuler pour voir peut-être les nombres de personnes. Tout ça là. Tout ce que tu as fait. Et l'entreprise te formera aussi sur le leadership. N'oubliez pas que tout partenaire qui rentre dans une entreprise de marketing de réseau est un leader. Parce qu'il va traîner derrière lui des gens qui l'aura parrainé. Et c'est à lui de prendre la responsabilité de former tous les gars que lui, il va parrainer dans le réseau. Et là, ça demande aussi du leadership et du charisme. Et c'est l'entreprise qui doit vous former en ça. Vous voyez qu'il y a beaucoup de critères. Il y a juste quelques critères là, mais avec beaucoup de détails. Si tous ces détails ne sont pas réunis, dans une entreprise de marketing de réseau, ne prenez pas la peine de prendre votre adhésion. N'essayez pas, vous allez pleurer. Parce que cette entreprise n'est pas sérieuse. Cette entreprise n'est pas la bonne pour vous. Voyez quelques critères, mais avec beaucoup de détails. Et lorsque cette entreprise ne respecte pas ces détails, je vous assure, ne jetez pas votre argent. Ce n'est pas une entreprise qui fait dans le marketing de réseau. Ou encore c'est une entreprise qui est vouée à disparaître dans quelques jours. Si vous mettez votre argent, c'est à vos risques et périls. Vous voyez comment je suis en train de nettoyer, de mettre des colliers dans vos yeux afin que vous puissiez voir clair sur le marketing de réseau. Que vous ne puissiez plus diaboliser le marketing de réseau comme étant concept. Alors, le dernier point, ce sont des récompenses, des records Guinness. Le success story de l'entreprise. Alors, quand une entreprise a bien fonctionné, on voit des records Guinness. On voit son succès planétaire. On voit des records, des trophées que cette entreprise a gagnés. Parce que les entreprises aussi gagnent des trophées quand vous avez bien travaillé. Mais si une entreprise a été créée il y a peut-être 40 ans, n'a jamais gagné de trophée, n'a jamais eu de records Guinness, cette entreprise est vouée à disparaître. Donc, lorsque quelqu'un vient vous présenter une entreprise de marketing de réseau, il veut que vous deveniez partenaire, regardez tout ça. Son success story, les records, des récompenses.
quelles sont les récompenses que cette entreprise a eues durant son existence, durant tout le temps qu'il est en train de fonctionner. Si la personne qui vous présente une entreprise comme ça n'est pas capable de vous dire tout ça, dites-lui, monsieur, vous avez été très gentil et j'apprécie votre loyauté parce que vous m'avez présenté une opportunité, mais sans vous peut-être blesser, je ne suis pas prête ou je ne suis pas prêt à devenir partenaire dans une telle entreprise où tous ces critères ne sont pas réunis. Donc de grâce, mes chers leaders, mesdames et messieurs, vous qui avez été déçus par soi-disant les entreprises de marketing de réseau, vous pouvez toujours revenir et rebondir encore avec le vrai marketing de réseau, tout en ayant des vraies informations sur qu'est-ce que le marketing de réseau et sur le marketing de réseau. C'est pourquoi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, j'insiste, abonnez-vous sur cette chaîne. Parce que vous allez recevoir toutes les bonnes informations pour votre épanouissement. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Vous allez recevoir toutes nos vidéos. Vous serez averti quand une vidéo sera en ligne. De grâce, j'interpelle ici tous les leaders de l'école des affaires. Parce que ce compte YouTube me montre qu'il y a pratiquement 96% des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Partagez aussi le lien de la vidéo. Partagez la vidéo à d'autres personnes. Ça va aider à ceux-là qui avaient déjà perdu espoir de revenir sur le droit chemin concernant le marketing de réseau. Je vous assure que le marketing de réseau, c'est le modèle approprié, surtout pour nous en Afrique. C'est un modèle approprié pour tout un chacun d'avoir sa petite entreprise dans sa maison, d'avoir sa petite entreprise dans son téléphone, d'avoir sa petite entreprise sans beaucoup investir, sans avoir un stock de marchandises, sans avoir des locaux, sans avoir du personnel. Mais vous créez un actif qui va vous aider même pendant vos vieux jours. Donc, je vais récapituler sur les critères avant de mettre fin à cette vidéo. Donc, je disais, lorsque vous êtes en face d'une personne qui vous présente une opportunité de marketing de réseau, d'une entreprise de marketing de réseau qui va présenter peut-être un produit ou un service, n'oubliez pas, pour ceux qui ont l'habitude de noter, notez. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de noter, enregistrez cette vidéo, téléchargez cette vidéo afin que vous puissiez l'écouter et réécouter à tout moment et partager cette vidéo. Vous devrez mettre 6 critères en exergue. Premier critère, vous devez connaître l'historique de l'entreprise dont le partenaire veut que vous deveniez partenaire aussi. Vous devrez connaître les CV des dirigeants et du promoteur ou encore du patron. Vous devrez connaître, avoir une connaissance sur les produits de l'entreprise. Est-ce que les produits sont-ils de nécessité? Est-ce que les produits seront vendus sur le marketing de réseau? Est-ce que vous aurez l'exclusivité de ces produits-là? Est-ce que les produits sont très efficaces et non nocifs pour la santé? Quatrième critère, le plan de compensation. Comment est-ce que je serai payé? Est-ce que le plan n'est-il pas pyramidal? Est-ce que je veux recevoir mes commissions comment? Via mon manager ou encore via mon parrain? Ou je serai payé directement par la banque dans mon compte? Et cinquième critère, c'est le support système. Comment est-ce que je serai formé? Est-ce que l'entreprise là a un plan de formation pour moi, pour me montrer comment fonctionne ce business? Est-ce qu'on va me montrer
on va me montrer comment faire les démonstrations de ces produits que je veux représenter. Est-ce que j'aurai la connaissance des produits que je veux représenter? Est-ce qu'on va me donner l'opportunité de connaître le plan, de connaître mon bureau virtuel? Est-ce qu'on me donnera l'opportunité de connaître qu'est-ce qu'est le MLM? Et enfin, le 6e critère, ce sont des records Guinness, les récompenses. L'entreprise dans laquelle je veux devenir partenaire, a-t-il déjà été récompensé? Et tout ça, quand vous réunissez tous ces critères, si vous voyez que ces critères-là que vous avez réunis correspondent très bien à l'entreprise qu'on vous représente, alors engagez-vous, c'est une bonne entreprise. Mais si vous constatez que tous ces critères-là ne correspondent même pas à cette entreprise-là, et cette entreprise-là n'a aucun de ces critères, de grâce, ne mettez pas votre argent. Ne mettez pas votre argent. Laissez aller faire autre chose avec votre argent, parce que si vous mettez votre argent, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ce qui restera, c'est juste le regret. Vous allez le regretter. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci encore pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci encore pour ceux qui viennent de s'abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Partagez la vidéo pour permettre à d'autres personnes aussi de connaître ce que vous avez reçu comme information. Si Dieu le veut, nous allons encore nous retrouver à la prochaine vidéo. Ciao!